Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, nous nous retrouvons aussi une fois de plus pour ce nouveau cours. Et aujourd'hui, nous allons connaître un peu la signification de cette expression. Il y a beaucoup d'alligators qui m'ont écrit, qui vivent ici aux États-Unis, qui m'ont dit, on essaye de regarder, à chaque fois qu'on regarde des films ou des dessins animés, nous tombons toujours sur cette expression et nous avons du mal à savoir dans quel contexte cette expression est utilisée et le sens que cette expression dégage. Est-ce que, général, vous pouvez exactement nous dire dans quel sens est utilisée cette expression et quelle peut en être la traduction? Parce qu'à chaque fois que nous essayons de traduire avec notre petit niveau, nous avons give qui veut dire donner. Nous avons me qui veut dire moi. Nous avons un article indéfini. Et nous avons heads qui veut dire les têtes. Et nous avons up. Donne-moi les têtes up en haut. C'est-à-dire, si tu essayes de traduire mot par mot, tu vas aller à côté de la plaque. Et je vous ai toujours dit ici, que lorsque vous faites une traduction en anglais, vous ne traduisez pas le mot, mais vous traduisez l'idée dégagée par le mot, l'idée qui est derrière le mot. On va au-delà de ce qu'on voit. On ne traduit pas forcément le mot. On traduit un mot par rapport à un contexte. Par exemple, si vous voyez ce mot-là, game, vous voyez encore le même mot. Ici, ce mot-là, lorsqu'il s'agit, lorsque vous êtes au stade, ce mot-là veut dire jeu, par exemple, games. Et ce mot-là, si on est dans la forêt, ce mot-là veut dire gibier. Donc, imaginez que vous traduisez seulement le mot. Au lieu, si on est dans la forêt, si on parle, on est en train de, le texte parle des choses qui se passent dans la forêt. Si vous tombez sur le mot games, vous allez traduire le mot games par les jeux. Au lieu de traduire, c'est-à-dire le sens de le contexte du texte va vous pousser à traduire par le mot gibier. Parce que c'est le contexte qui parle d'abord. Donc, c'est un peu ça. Ici, cette expression, give me a heads up, toujours avec S. Give me a heads up. Je vais vous présenter un contexte simple. Imaginez que votre petit ami vient vous chercher pour aller en balade. Vous ne savez pas exactement là où vous allez. Il veut vous faire une surprise. Toi, tu ne sais pas. Il t'a dit vous allez en balade. Mais après, vous vous retrouvez chez lui, devant son père et sa mère. Tu vas lui dire, mais tu vas l'emmener au petit côté, tu dis, mais tu aurais dû me give a heads up. Tu aurais dû me prévenir. OK? You should have given me a heads up. Tu aurais dû me prévenir. Tu m'amènes du coup devant tes parents. Fallait me donner des indices, fallait me dire pour que je me prépare. Je vais prendre un autre contexte. Tu pars rendre visite à ta belle famille. Par exemple, tu pars te présenter. Tu ne connais pas la tradition ni la culture de ta femme. Tu ne sais pas comment ça se passe de leur côté. Alors, tu appelles quelqu'un pour t'informer. Tu dis, bon, j'ai acheté telle ou telle chose. Give me a heads up. C'est-à-dire, préviens-moi s'il y a des imprévus, s'il y a quelque chose que je ne maîtrise pas. Dis-moi pour que je ne perde pas la face devant mes beaux-parents. Pour que je ne sois pas surpris. Pour qu'on ne me dise pas pourquoi j'ai fait telle ou telle chose. Donne-moi d'abord des indices. Informe-moi d'abord. Préviens-moi. C'est le sens, when you want to tell someone, when you want to prevent someone from doing something that hasn't happened yet, okay, you can use give me a heads up. Okay? Lorsque tu veux dire à quelqu'un de faire attention avant que quelque chose n'arrive, c'est-à-dire, informe-moi avant que je ne sois surpris, avant que quelque chose n'arrive, tiens-moi informé, préviens-moi, tiens-moi au courant, informe-moi, ok? Give me a heads up,
c'est une expression idiomatique qui veut dire prévenir quelqu'un. Par exemple, préviens-moi. Préviens-moi. Mets-moi en alerte. C'est-à-dire, avant que je ne vienne, tiens-moi informé. Dis-moi d'abord ce que je suis censé faire avant que je ne prenne des risques. OK? Vous allez dans un restaurant, vous savez très bien que vous êtes, par exemple, allergique aux mushrooms. Les mushrooms, ce sont les champignons. Vous ne mangez pas les champignons. Et on vous présente un filet. On vous présente un sandwich. Et dans ce sandwich, il y a beaucoup de choses qu'on a mélangées. Mais vous allez demander à celui qui vend les sandwichs la composition du sandwich. Le sandwich est composé de quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose dont je suis allergique? Donc, give me a heads up. Avant que je ne mange, give me a heads up. Tiens-moi informé. Préviens-moi avant que je ne mange. Dis-moi d'abord la composition du sandwich avant que je ne l'accepte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour que je ne prenne pas de risques? Donc, c'est dans ce sens-là que nous utilisons give me a heads up. Give me a heads up. Or, tu peux appeler quelqu'un just a heads up. Ta femme est déjà au courant. Juste te prévenir. J'ai envoyé un message à ta femme. Donc, c'est sûr que tout à l'heure, elle va t'appeler. Donc, avant que quelque chose n'arrive, moi, je te donne déjà un heads up. Je suis en train de te donner un heads up. Je suis en train de te prévenir. Sois prêt. Parce qu'il y aura ça quand tu vas rentrer. Donc, les amis, c'est cette expression que je voulais vous enseigner aujourd'hui. Je suis sûr que vous avez appris énormément. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire ce que vous avez apprécié et à liker, surtout à partager.